Alors, les ondes au service du diagnostic médical. Deux possibilités, nous allons nous intéresser aux ondes mécaniques. Mais au fait, qu'est-ce qu'une onde mécanique? Des exemples valent mieux qu'un long discours. Voici une onde se propageant le long d'un ressort. C'est la partie foncée que vous voyez. Il est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Et maintenant, une onde à la surface de l'eau, provoquée par la chute d'une goutte. C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, dans toutes les directions, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Les mots-clés toujours simples. D'en avoir, propagation, perturbation, milieu matériel, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Comment ça, sans transport de matière? Pourtant, il y a quelque chose qui se déplace. Le bateau situé à gauche, lorsque l'onde arrive, il monte, mais il redescend une fois l'onde passée. L'onde se propage, le bateau retourne à sa position initiale. Pour le ressort situé à droite, la perturbation consiste à rapprocher des spires, c'est-à-dire un enroulement de ressort. Une fois la perturbation passée, les spires reviennent à leur position initiale. Maintenant, on va s'intéresser aux ondes sonores. Alors, les ondes mécaniques sonores, même mot-clé, mais en quoi exactement consiste la perturbation? Un peu d'humour. Dans cette simulation, la membrane du haut-parleur est représentée en rouge et les molécules d'air par des points régulièrement répartis. Allant sur le site Australo, vous allez constater que lorsque l'onde sonore est émise, la membrane rouge se déplace d'avant en arrière, ce qui crée des zones de compression, dépression, que l'on appelle aussi des zones de compression, dilatation. En finalité, qu'est-ce qu'une perturbation dans ce cas? Eh bien, c'est une alternance de zones de compression et de dilatation. Finalement, les ondes sonores, ultrasonores, du pareil au même? Eh bien oui. Juste un comeback de la fréquence, vous vous souvenez? Donc dès très présent les différents domaines des fréquences des ondes sonores, elles sont au nombre de 3. Entre 0 et 20 Hz, on a les infrasons. Entre 20 Hz et 20 000 Hz, on a le domaine des fréquences audibles. Et au-dessus de 20 000, les ultrasons. Qui dit propagation dit aussi vitesse de propagation. Qu'en est-il? La vitesse est une distance sur un temps. Dans le système international, elle est donc en mètres par seconde, la distance en mètres, le temps en secondes. Avec ce tableau, on constate qu'elle dépend du milieu de propagation. Plus le milieu est condensé, plus celle-ci augmente. On retiendra sa valeur de 340 mètres par seconde dans l'air. On également de la température. Et en regardant le tableau, vous allez constater qu'elle augmente avec la température. À vous de jouer maintenant en répondant au questionnaire et en complétant la carte mentale du chapitre. À bientôt!